Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et voilà, et on va faire la sentimentale. La question qu'on va se poser, c'est plutôt dans le cadre de que vous ayez laissé un message à quelqu'un, ou appelé, ou je sais pas, et, et qu'elle n'ait pas répondu. Voilà, donc la question c'est pourquoi cette personne n'a-t-elle pas répondu? Alors je vais vous faire 3 choix et on va regarder ça. Donc c'est du sentimental, mais vous pouvez l'utiliser pour un autre relationnel si besoin quand même. C'est de l'intemporel quand vous tombez dessus ou quand vous avez besoin d'écouter cette vidéo. De toute façon, je pense qu'elle va venir à vous, puis c'est tout. Vous n'êtes pas tombé là par hasard. Et donc, il y a sûrement quelque chose pour vous, une compréhension sur quelque chose. Et puis, vous faites surtout bien appel à votre guidance intérieure. Vous ne gardez que ce qui résonne avec vous, avec votre histoire. Choix 1, choix 2 et choix 3. Voilà, voilà. À vous de choisir. Mettez en pause si besoin. Choix numéro 1, vous restez avec moi. Choix numéro 2 et choix numéro 3, vous cliquez dans la description de la vidéo, téléportation instantanée, et on se retrouve immédiatement. Voilà. Et c'est parti. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Pourquoi cette personne, elle ne vous a pas répondu? Parce que ça lui a généré une forte intensité là de... il y avait beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'énergie en elle. Est-ce que c'est qu'elle est... Elle est intensément occupée? Ça, c'est possible. Qu'elle est... peut-être qu'en fait, elle n'a pas eu envie de vous répondre du tac au tac. Elle a peut-être besoin d'y réfléchir. Mais c'est peut-être quelqu'un aussi qui est pris par le cours de la vie et les choses s'enchaînent et elle n'a pas encore réussi à trouver le moment pour répondre. Ça peut tout à fait être une personne aussi qui tout à coup a été submergée. C'est-à-dire que c'était trop fort en émotion et trop fort en intensité ce qu'elle a ressenti. Et elle attend que son énergie redescende. Enfin, elle attend de redescendre un peu parce qu'elle est montée dans les tours là. Peut-être pour certains parce qu'il y a un désir assez fort et que cette personne, elle veut pas que ça se sente dans sa réponse, qu'elle est emballée comme ça. Voyons, on va demander un complément. Bon, c'est quand même... Mais pourquoi elle vous a pas répondu? Peut-être parce qu'elle pense que ça va trop vite aussi. Elle a besoin de ralentir les choses. Ouais, c'est ça. Elle a vraiment besoin d'y réfléchir. Elle a besoin de... C'est-à-dire que ça va un peu vite pour elle, hein, ou alors ça l'a pris de court en quelque sorte. Ça a été trop... son ressenti, enfin, ce feu à l'intérieur d'elle, là, ça s'est emballé un peu, là. Et elle a besoin vraiment de reprendre... ah, c'est mignon, quoi. De reprendre ses esprits, c'est-à-dire à nouveau, zen, souffle, ça va. Parce que c'était quand même... ça l'a bousculé un peu dans son truc. Il y a beaucoup d'intensité là pour le coup. En fait, c'est fort ce qu'elle ressent et ça la perturbe. C'est-à-dire qu'elle sait que si elle vous répond là dans l'état où elle est, de toute façon, ça lui fait perdre ses moyens en quelque sorte. Donc elle a besoin de laisser redescendre la pression et puis après elle va revenir et elle va très certainement vous répondre. Quand elle va vous répondre, vous allez vous sentir comment vous vis-à-vis de cette réponse? Qu'est-ce que vous allez en ressentir ou qu'est-ce que vous allez en penser de sa réponse
C'est assez équilibré, c'est une réponse, qui va pas forcément vous surprendre, qui est juste, bah, en fait, c'est une réponse, elle va répondre à votre question ou elle va répondre à votre besoin ou parce qu'en fait, elle va agir en fonction de ce que vous lui avez dit. Donc, ça sera, par exemple, si vous lui avez demandé quelque chose, alors je vais dire n'importe quoi, mais vous lui avez demandé, heu est-ce que, j'en sais rien moi, «Est-ce que tu vas chez ta mère ce week-end?» «Oui, je vais chez ma mère ce week-end». Vous voyez ce truc? Heu, ou, «Tiens, c'est quoi ton nouveau numéro de téléphone?» «Ah ben, mon numéro de téléphone, c'est X». C'est-à-dire que bon, alors après, c'est peut-être, d'autres questions parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose d'assez passionné là-dedans dans votre contact. Mais à la fois, c'est marrant parce qu'on dirait comme si elle voulait quand même se tenir en main, cette personne. Elle ne veut pas, laisser transparaître la passion qu'elle ressent pour vous et du coup, c'est pour ça qu'elle répond pas de suite, parce qu'elle se dit que ça serait trop rapide de répondre comme ça instantanément, que ça serait, en fait, enfin, je pense pas qu'elle le réfléchisse vraiment. Je pense que c'est plus très c'est que tout à coup, elle s'est sentie submergée et qu'elle a perdu ses moyens. C'est-à-dire que elle pouvait pas répondre de suite. C'était pas possible, c'était trop intense ce qu'elle ressentait, donc du coup, il fallait se rasséréner d'abord. Donc, elle risque de prendre quelque temps, mais, après, vous allez, recevoir une réponse à ce que vous avez demandé, quoi. C'est-à-dire que les choses, cette personne, elle va vous parler aussi d'une manière très vraie. Elle sera très, très honnête avec vous. Vraiment, ce qu'elle vous dira, ça sera vrai. Il y a pas de triche avec la justice, hein, soyons clairs. C'est quand même une carte de vérité. C'est une carte de, donc, vous saurez, qu'il y a quelque chose, la il y aura rien de biaisé, quoi. Ça sera très vrai, très juste, très, très clair, heu, très pertinent aussi par rapport à ce que vous lui avez dit. Ça sera une réponse qui sera, mmh comme une conséquence, en fait. Vraiment, une conséquence de ce qui s'est passé avant ou je sais pas trop. Ou de ce dont vous avez parlé, dans la conversation en question. Quels conseils on peut vous donner vis-à-vis de cette personne? Ou pour l'avenir, pour que ça se passe bien ou quel est le conseil qu'on vous donne par rapport à cette communication, quoi, on va dire? As de bâton, mmh, laissez les portes ouvertes, hein. C'est-à-dire que laissez le désir grandir, laissez le désir se développer. Soyez créatif, soyez inventif. Sachez qu'il y a des choses qui vont naître de cette communication, qui vont, et peut-être essayer d'agir d'une manière, j'allais dire animée d'un nouveau désir, d'une manière nouvelle, hein, vis-à-vis de cette personne. Surprenez-la, voilà, je vais dire ça comme ça, surprenez cette personne. Laissez-vous être créatif dans votre communication avec cette personne. Ne faites pas forcément, comme elle attend et laissez-vous porter par le désir, par l'étincelle que vous sentez, envers cette personne. Mais laissez-la grandir aussi. C'est-à-dire que, vous voyez, pour que, le dragon sorte de l'œuf, il y a des étapes. Et d'abord, il est dans l'œuf et puis il va falloir briser la coquille doucement et puis ensuite, hop, il va pouvoir commencer à sortir et prendre en main son pouvoir et puis ensuite il va pouvoir, il sera sorti et là ensuite il va pouvoir partir vers une aventure tout à fait nouvelle et c'est une vie qui commence en quelque sorte. Et j'ai l'impression que cette communication, elle ne fait que commencer ou que c'est quelque chose dans lequel d'abord, il y a des étapes. C'est-à-dire d'abord, il faut briser la coquille, dans le sens où il faut gagner la confiance de l'autre, hein, ne pas brusquer les choses parce que cette personne, elle a besoin de sortir de son œuf doucement là et on le voit, hein, parce que là, je pense que
c'est allé peut-être un peu vite ou un peu fort, ou d'un coup ça l'a ça l'a réveillé, quoi. Hein, vous l'avez réveillé un peu. Mais en plus, le pire, c'est que ça lui déplaît pas du tout parce que c'est vous réveillez son désir, quoi. Cette carte, c'est le volcan, hein, regardez. C'est vraiment c'est cette, il y a une passion derrière, quoi. Mais le truc, c'est que cette personne, je pense que c'est une personne qui, pour répondre, a besoin de se sentir plus calme. Et parce que sinon, elle ne sait plus quoi dire, elle perd ses moyens. Donc là, il va vraiment falloir lui laisser le temps de sortir de son œuf, quoi. Donc voilà, donc laisser la communication procéder par étapes et peut-être laisser cette personne aussi prendre confiance avec vous tranquillement, quoi. Voilà, parce que je crois que c'est quelqu'un qui se carapace un peu et qui est caché un peu dans quelque chose. Mais en tout cas, elle est très vraie et très authentique parce que quand elle va venir vers vous, quand elle va venir vous parler, ce qu'elle va vous dire, ça sera très vrai et il n'y a pas d'entourloupe, quoi. Vraiment, elle va vous dire ce qu'elle ressent ou elle va vraiment répondre à votre question. Si par exemple vous lui avez demandé on se voit, tiens, est-ce que ça te dit qu'on se voit ce week-end ou qu'on fasse un truc, et qu'elle vous a pas encore répondu, peut-être elle est très emballée par le faire. Mais si, imaginons si elle vous répondait non, ben écoute, là ce week-end je peux pas parce que j'aide un pote à déménager, dites-vous que ça sera vrai. Il n'y aura pas de mensonge. Par contre, si elle vous dit ouais, j'en ai vraiment très envie, ben il n'y a pas de mensonge non plus, hein, ne doutez pas, parce que en fait cette personne, j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui sait mentir, quoi. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui en a l'habitude déjà et c'est quelqu'un qui est très, très droit. Donc elle peut, vite se se «bouleverser» entre guillemets, mais en réalité, c'est parce qu'elle est très, très vraie. Donc voilà. Bon, donc la réponse quand elle viendra, sachez que ça sera, réel, ce qu'elle va vous dire. Bon, OK, bah écoutez, et puis bon, laissez cette communication se créer, laissez-la grandir. Mais elle est pleine de chance, elle est pleine de nouvelles potentialités, de nouveaux. Il y a vraiment une. Laissez-la naître en fait, cette communication. Ou renaître, peut-être, je ne sais pas. Laissez-vous prendre confiance l'un en l'autre. Bon, voilà. Écoutez, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur avec cette personne et puis aussi avec vous-même. Et puis voilà, et bon, bah, ne vous inquiétez pas, hein, cette personne, elle est très, très, très claire en fait. Hein, c'est pas quelqu'un de tortueux, c'est quelqu'un qui se perturbe un peu parce que ça va un peu vite, mais après, sinon, c'est une personne claire. Hein. Voilà, voilà. Des bisous et quand vous voulez. Ah mince, j'ai rangé celle-là. Non, c'était pas celle-là. Attendez, hop, je vais la remettre quand même. C'était celle-là, je crois. Ouais, voilà, l'intensité. Hop, allez, je la mets ici parce que quand même, on sait jamais si quelqu'un qui est sur un autre choix se disait, ah ben en fait, c'est bizarre, cette carte, elle m'appelle. Bon, ben, on sait jamais, je me dis. Bon. Enfin, encore qu'elles sont pas trop sur le devant de la scène, mais. Ben, des bisous, quand vous voulez. Allez, pour le choix numéro 2. La première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Pourquoi cette personne, elle ne vous a pas répondu? C'est quelqu'un qui a besoin de disperser les peurs et de revenir de savoir ce qu'elle veut en fait. Elle a besoin de savoir ce qu'elle veut et d'outrepasser les ombres. C'est quelqu'un qui se fait peur tout seul là. Elle a besoin d'y voir plus clair par rapport à ce qu'elle veut, par rapport au but qu'elle s'autorise à accomplir aussi. Attendez une seconde. Ouais, pardon. J'attendais parce que comme il y avait la voisine qui criait. Ouais, je crois qu'en fait, cette personne, elle peut très bien aussi ne pas vous avoir répondu encore parce que, alors soit elle a des peurs, elle a besoin d'y voir plus clair sur les buts qu'elle se donne, mais c'est pas forcément que des buts sentimentaux. Est-ce que cette personne, c'est quelqu'un qui est en train d'essayer de s'accomplir, de se réaliser sociétalement, c'est-à-dire peut-être professionnellement, elle est très investie, elle avance beaucoup. Ça peut aussi être quelqu'un qui est en déplacement, je suis en train de penser à ça, parce que c'est le pendant du char, et peut-être qu'elle cherche une sorte de succès
dans un domaine et du coup, ben, elle est complètement tournée vers j'allais dire, un accomplissement, comment dire, ouais, professionnel ou je sais pas, la réussite d'un projet qu'elle essaye de mener à bien. Et du coup, elle est dans cet élan-là et elle s'est pas encore posée pour vous répondre. Mmh. Donc c'est possible, hein. Ou alors elle est en déplacement et là, peut-être, ça lui complique un peu la tâche, hein, ou peut-être elle est mais bon, ça peut aussi venir de je vous dis, de son de sa personnalité ou en tout cas d'un travail qu'elle a à faire, hein, sur elle-même, hem, d'aller voir plus loin en elle, hein, ce qui se passe, hein. Parce que c'est quelqu'un, je crois, qui a besoin de s'éclaircir les idées sur ce qu'elle veut au niveau, ce qu'elle veut avec vous peut-être ou ce qu'elle veut au niveau sentimental et on voit qu'elle doit passer derrière ce rideau, elle doit passer au travers de sa peur, au travers de il y a des choses dont elle doit prendre conscience, hein. Il faut qu'elle se mette d'accord avec elle-même. C'est-à-dire que c'est comme si elle était encore, son chariot il avance pas, parce qu'elle est, elle est tiraillée entre, une part d'elle qui aurait envie et une part d'elle qui freine des 2 pieds parce qu'il y a la frousse, hein, c'est tout, hein. Il y a une frousse là qui se fait. Alors je sais pas de quoi elle a peur mais, hem, OK, on va prendre un complément quand même, une manière de savoir. Hop là! Alors c'est pas avec celui-là, d'accord. OK, OK. Ah si, c'est avec celui-là, mais c'est celle-là. Ah ouais, alors c'est quelqu'un peut-être qui a peur, pourquoi, ça peut-être c'est quelqu'un qui a peur de ses désirs, de perdre le contrôle en quelque sorte. Ah oui, d'accord. J'ai l'impression qu'en fait, elle a peur que cette relation la détourne du but qu'elle s'était donné à la base, quoi. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui essaye de trouver une position sociale et, ou une position, je sais pas, à un niveau, quelque chose, et qui s'investit beaucoup dans un projet et elle a peur qu'en fait, peut-être le sentimental, hem, bah, prenne le dessus, en fait, sur le reste, hein. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui se connaît et qui sait que, qu'elle est elle-même très passionnée et j'ai l'impression qu'en fait, elle a peur, d'être dominée par ça, par sa passion, par son engouement ou par son affection et comme si ensuite elle arriverait plus à reprendre le dessus, à reprendre la route vers son but premier quoi. Bon après peut-être ça peut aussi représenter quelqu'un qui a déjà quelqu'un, qui est déjà dans un lien et un lien en plus assez dominant. Bon ça c'est pas pour tout le monde, hein. Peut-être aussi c'est quelqu'un qui a peur, mmh, de ne plus être maître, de sa vie en fait, tout simplement. Voyons, je veux un complément là encore. Mais déjà, on a quand même que des majeurs, donc vous la questionnez beaucoup à cette personne. J'ai l'impression qu'au travers de cette communication, ben, peut-être elle a peur aussi de son désir, hein, parce qu'elle a peut-être tout simplement un désir très, 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 très fort, pour vous, hein. Ouais, la lune et regardez, c'est que des majeurs, hein, que des majeurs. Il y a quelque chose qui est en gestation là, pour le coup. Quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas révélé, mais cette personne, elle ressent, est-ce que bon, quand même, je me pose la question, est-ce qu'elle a déjà une famille, cette personne, hein? Et que, ben, comme elle est avec sa famille, et cetera, elle peut pas, tout simplement, elle est peut-être en déplacement avec sa famille ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'elle cache cette lune, hein? Le monde, hein. Il peut y avoir une union, hein, mais bon là, dans ces cas-là, je pense que vous le savez déjà, que c'est quelqu'un qui est pris. Après, c'est pas forcément ça. Ça peut être aussi que cette personne, elle a, elle a besoin,
elle a besoin d'abord de chasser ses peurs, de se libérer de schémas aussi, de modèles hein, qu'elle a eu. Peut-être qu'elle a vu ses parents aussi dans euh, un relationnel compliqué, un relationnel un peu dévorateur en quelque sorte, qui a pas forcément été super. Et du coup, elle a une idée préconçue de ce qu'est l'amour. Et j'ai l'impression que ça lui fait un peu peur, cette idée préconçue qu'elle a. Et ces modèles-là, ces schémas. Et il faut qu'elle arrive à en sortir et qu'elle sache ce que elle, hein, qu'elle prenne conscience d'elle-même pour savoir comment elle aime, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'elle se reconnecte en fait à ses ressentis profonds, qu'elle se reconnecte à ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même qui est en gestation, c'est-à-dire à quoi va donner naissance en quelque sorte ce lien. Et dans ces cas-là, c'est quand même à quelque chose de très joli. Je crois que ça peut être quelqu'un aussi qui est attaché quand même à sa liberté et qui n'aime pas. Imaginons, vous lui avez demandé qu'est-ce que tu fais ou t'es où ou je sais pas quoi. Ça pourrait être une personne pour qui la liberté d'action, l'indépendance, etc. serait importante parce que ça fait partie de sa manière d'être en harmonie avec l'autre. C'est-à-dire que c'est pas qu'elle va faire des bêtises, c'est simplement que elle a besoin de se sentir libre pour pouvoir être dans un couple harmonieux. C'est-à-dire, c'est genre quelqu'un qui aime pas être fliqué. Mais bon, après, en même temps, je dirais que quand même, c'est une union très jolie qui peut venir parce que euh, au travers de ce dépassement, et regardez, on a quand même une, deux, trois, quatre, on a quatre cartes, hein, quatre majeures. Le fait qu'elle vous réponde pas de suite, hein, il y a quelque chose qui travaille, mais alors très très fort en toile de fond là chez cette personne. C'est-à-dire, c'est comme si cette personne, elle avait tout un cheminement intérieur à suivre, comme si ce message que vous lui aviez envoyé, c'était quelque chose de très important, qui le fait grandir ou qui l'a fait grandir, qui lui pose mais mille questions, qui l'oblige à aller à faire un plongeon en profondeur en elle-même, quoi, pour savoir ce qu'elle veut vraiment, pour savoir de quelle manière elle veut vivre ce lien aussi. Et quand même, moi, ce que j'aime, c'est que la dernière carte, ici, c'est le monde. Et le monde, c'est la réussite totale, c'est l'accomplissement total. C'est aussi ce moment où tout est beau, on a réussi, ça y est, on peut le fêter et puis on envisage maintenant de faire des choses nouvelles, hein, mais ensemble, parce que c'est une union, c'est quelque chose qui est unifié complètement, mais par choix et pas parce qu'on est attaché. Et j'ai l'impression que cette personne, elle a besoin de prendre conscience clairement de ce qu'elle ressent pour vous ou de ce qu'engage ce message. Parce que pour elle, en fait, quand elle va vous répondre, ça va être vraiment un moment important, dans le sens où elle aura fait, j'allais dire son choix, elle aura fait le choix de dépasser la peur et d'utiliser son désir comme quelque chose, comme un moteur pour aller vers un relationnel harmonieux. Comment vous allez vous sentir, vous, quand elle va vous répondre? Comment vous allez vous sentir, vous, quand elle va vous répondre? La reine d'épée, ben vous allez vous sentir... ben vous allez sentir qu'il y a des choses qui deviennent concrètes surtout et vous aurez les idées claires parce qu'en fait, cette personne, quand elle va vous répondre, sa réponse, elle sera claire, elle sera harmonieuse, il y aura quelque chose en fait, c'est que elle-même, elle aura dépassé pas mal de choses pour réussir à vous répondre. Et donc là, on le voit que vous, c'est comme si tout à coup, vous aviez... ben vous saurez que vous êtes dans un lien solide, un lien dans lequel vous avez des appuis, dans lequel vous savez sur quoi vous appuyez, sur quoi vous fondez. Euh, il y a cette idée que vous aurez une clarté d'esprit, vous aurez les idées claires. J'ai cette impression
que vous allez pas mal analyser aussi sa réponse. C'est-à-dire que peut-être vous aussi, ensuite, vous allez prendre le temps à nouveau avant de répondre. Parce que je crois que votre communication, là, elle engage quelque chose de très important. C'est comme si vous étiez en train de parler des suites carrément de la relation, de l'existence de la relation. Comme si vous analysiez des choses que vous avez vécues ou que vous vivez ensemble. Peut-être est-ce que vous vous posez la question d'un avenir, comment, quoi, pourquoi. Et c'est très, très analytique tout ça. Et à la fois, ça demande d'être tellement vrai, tellement connecté à soi que je comprends que cette personne, elle vous ait pas encore contacté parce que je crois que vraiment, la question, en fait, comment dire, cette communication que vous avez, c'est pas une simple question, c'est comme si ça engageait une vie, quoi. Donc, je sais pas quelle était la question que vous lui avez posée, mais, ou le message de quoi ça parlait, mais on voit que ça remue énormément et que ça va être fondateur pour l'avenir, carrément pour son monde à cette personne. Donc, et pour vous, ça va être un éclaircissement qui va, mais je crois que la communication est loin de se terminer parce que vous parlez de rendre les choses concrètes, vous parlez de faire en fait en sorte de manifester les idées dans la matière. Donc peut-être est-ce que vous lui demandez, je sais pas, je pourrais imaginer une conversation, mais par exemple, est-ce que tu veux venir habiter avec moi? Euh, et là, cette personne, elle réfléchit sur ce mouvement, elle réfléchit sur ses buts, sur son univers, comment c'est. Est-ce que c'est une bonne idée d'y aller? J'ai peur et à la fois, c'est un super truc. Qu'est-ce que je ressens? Et là, la réponse, en fait, vous, ensuite, vous allez y retravailler parce que si la personne, elle vous dit, bah oui, pourquoi pas, bah après, il va falloir mettre en place tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes à un moment crucial, en fait. Donc, ne vous inquiétez pas si cette personne, elle n'a pas répondu, c'est que elle a beaucoup à travailler sur elle-même pour pouvoir répondre, parce qu'il faut qu'elle sache elle-même ce qu'elle veut répondre, hein. Ou en tout cas, le fait de vous répondre pour cette personne, c'est pas quelque chose de léger. Parce que même si vous lui avez demandé: «Ça va toi?», ben là, il semblerait que rien que votre communication là, ça l'emporte dans un chemin de croissance. C'est-à-dire qu'elle elle a tout un taf à faire, d'elle à elle, hein, avant de pouvoir venir vers vous. Donc, OK. Alors pourquoi après, je sais pas, hein, ça dépendra peut-être de chacun, mais il y a vraiment quelque chose de très fort dans cette communication. Je vais vous prendre un conseil pour communiquer au mieux avec cette personne. Euh, Quel est le conseil qu'on vous donne vis-à-vis de cette communication? Quel est le conseil? Construisez doucement, sachez vous adapter. Sachez que cette personne, elle est quand même fiable, c'est quelqu'un de solide. Et peut-être vous, gardez le cap que vous vous êtes fixé. Imaginons que vous avez dit quelque chose à cette personne, ben, ne revenez pas en arrière parce que la personne n'a pas répondu. Imaginons, vous lui avez dit, «Je t'invite pour le week-end. Est-ce que ça te dit?» La personne, elle n'a pas répondu parce qu'en fait, elle est en mode explosion là. Et elle a quelque chose à. C'est-à-dire elle sait bien qu'en fait, cette demande, c'est pas quelque chose d'anodin. Donc elle va y travailler avant de pouvoir vous répondre. Ben, ce qu'on vous dit, c'est ne vous rétractez pas. C'est pas parce qu'elle n'a pas répondu de suite, etc., ou qu'elle n'a pas répondu encore, que il faut vous rétracter. Ne vous rétractez pas. Restez droit dans votre ligne. Si vous avez posé cette question, n'entrez pas dans un truc où c'est que bon, non, laisse tomber. Voyez? Non, ne faites pas ça. Gardez votre ligne. Vous pouvez être flexible, vous adapter. Vous pouvez lui envoyer un message en lui disant: «Bon écoute, si tu as besoin de plus de temps, peut-être on peut, je te propose de venir plutôt le week-end prochain», ou enfin, vous voyez? Vous pouvez adapter, mais ne revenez pas en arrière sur l'idée principale, parce que cette personne justement, elle a besoin de savoir où elle en est. Et donc vous, il faut que vous fassiez pilier en quelque sorte, c'est-à-dire que vous savez où vous en êtes,
Et on voit que vous voulez construire du solide. Vous voulez fonder, vous voulez que cette communication, elle soit évolutive et qu'elle construise quelque chose. Qu'elle construise justement un monde qui sera à vous deux. Et on le voit clairement. Donc, gardez cette ligne de conduite-là parce que votre autre, il a tout un travail à faire. Parce que vous avez l'air très au clair en réalité avec ce que vous voulez. Par contre, cette personne, elle a l'air paumée et que, en plus, ça a l'air d'être quelque chose qui la questionne très profondément sur ses propres schémas, sur ses propres modèles, sur ses propres désirs, sur ses propres peurs. Vous voyez, c'est vraiment, c'est comme si ça soulevait, vous avez soulevé une couverture où c'est que dessous, il y avait plein je sais pas, plein de trucs, quoi. Et là, ben, cette personne, elle doit. Il y avait plein de casse-têtes, quoi, sous cette couverture. Et là, cette personne, elle doit résoudre tous les casse-têtes avant de pouvoir recommuniquer avec vous. Donc, vous, gardez la couverture levée parce que quand elle aura fini, tac, 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 de résoudre tous les casse-têtes, là, vous allez pouvoir construire. Parce que si à vous, on vous dit de garder ce cap-là, c'est que au final, il y a quand même quelque chose à en faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme si on vous disait, bon, passe à autre chose. Non, là, pas du tout. On vous dit lentement, mais sûrement, ralentis le temps, quoi. Va doucement, adapte-toi au terrain, en fait. Donc voilà, ben, s'adapter au terrain, ça veut dire s'adapter à cette problème et à cette personne et tous ses problèmes, en quelque sorte. Bon, après, c'est à vous de voir, parce que ça, c'est qu'un conseil. C'est à vous de voir ce que vous voulez en faire aussi, hein. Vous avez toujours votre libre arbitre, hein, évidemment. Bon voilà, ben, je m'arrête là pour vous et ben, je vous souhaite du courage quand même, parce que ça a l'air complexe, hein, mais bon, je pense que vous avez, quand même un avenir, assez sympa avec cette personne. Simplement, je crois que la communication n'est pas si simple et que cette personne, dans ce lien, parce que c'est pas que, cette communication-là, dans ce lien, elle est énormément questionnée. Je crois que vous la bousculez ou en tout cas, c'est quelque chose qui remue, énormément et en profondeur, cette personne. Voilà, voilà. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, évidemment. Et je vous envoie plein, plein de bonnes énergies pour que ça se passe bien. Pour ceux qui ont fait le choix... Alors, attendez, hop, voilà. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, pourquoi elle vous a pas répondu, cette personne? Oula, parce que cette personne, elle se prend le chou, là. Je sais pas pourquoi elle se prend le chou, mais là, c'est pas facile. Peut-être elle sait pas quoi répondre, peut-être vous l'avez... Là, on dirait qu'elle est en mode... Vous l'avez estomaquée, je sais pas, elle est... là, elle réfléchit énormément, en fait. Elle réfléchit peut-être à ce qu'elle va vous dire, elle réfléchit peut-être à ce que vous lui avez dit. J'ai l'impression qu'en fait... ben, là, regardez quand même, hein, la tête de ce... Il y a vraiment un côté, j'ai l'œil hagard, là j'en peux plus, là, explosion. Je crois que vous l'avez, je sais pas, elle est limite dans un burn-out cérébral, là, pour le coup. C'est-à-dire que là, vous lui posez question, là, mais bien comme il faut, là, hein. Bon, alors c'est parce que pour l'instant, là, elle sait pas quoi répondre, ou alors je sais pas, elle fume du ciboulot, elle se pose mille autres questions, en fait. Ok, moi je voudrais quand même un complément là-dessus, parce que bon, que cette personne, elle fume du cigare, je veux bien, mais là, bon, c'est pas, je sais pas, là j'ai l'impression que cette personne, vraiment, elle se prend la tête, quoi. Elle n'a pas les idées claires, en fait, hein. D'accord, donc elle aimerait, en fait, réussir à vous répondre de manière douce, bienveillante, avec amour, etc. C'est quelqu'un qui a des sentiments très forts pour vous, là, mais vous la bousculez, enfin, ou je sais pas, en fait, c'est pas forcément que vous la bousculez, mais elle se prend la tête, hein. Peut-être qu'elle sait pas comment vous dire, hein. Voyons quoi d'autre, hein. Oh, il y a un gros changement, là, hein. Il y a des prises de conscience, hein. Est-ce que ça serait quelqu'un qui a pris conscience des sentiments qu'elle a pour vous, là? C'est possible, hein? Parce que ça a l'air très fort et c'est assez intense, hein, et ça la bouscule, et est-ce que c'est vous qui lui avez avoué vos sentiments et du coup, elle est passée en mode panique, hein? Mais elle a des sentiments aussi, hein. Mais là, il y a un gros changement, là, il y a une prise de conscience, très, très forte, hein. Quelque chose, sur lequel on ne pourra pas revenir en arrière parce que,
c'est puissant en fait, quoi. C'est vraiment puissant. Voyons, qu'est-ce qu'il y a après ce changement, c'est quoi? Enfin, ou du moins, c'est quoi? Il implique quoi ce changement? Une seconde chance, hein. Il implique d'avoir compris quelque chose. Et non, mais là, c'est quelqu'un qui a pris conscience de ses sentiments pour vous, là. Complètement, parce que là, c'est un appel, en fait. C'est vraiment, c'est un appel. Un appel. Elle s'est rendue compte à quel point elle tenait à vous. Et je vois, elle sait pas, comment dire, je pense que ça la bouleverse, hein, vraiment. Et elle sait pas comment dire, elle sait pas comment faire pour que ce soit le plus chouette possible, pour que ce soit. Elle veut cette seconde chance, elle veut ce nouveau souffle, là, vraiment, hein. Parce que là, ça, c'est une carte qui clairement parle d'un regain de sentiments, de s'autoriser à vivre quelque chose de nouveau, à réétudier aussi. Mais en fait, elle a envie que les choses soient réussies, que les choses soient belles, parce que c'est aussi un grand accomplissement, hein. Donc, elle a envie de cette relation qui fonctionne, hein, tout simplement, cette personne. Comment vous allez vous sentir quand elle va vous répondre, là, cette personne, là? Comment vous allez vous sentir quand elle va vous répondre? Vous allez être aux anges, vous allez être ravis. Le monde, vous allez vous sentir, entre guillemets, libéré, vous allez vous sentir super bien, en union. Là, bon, clairement, vous allez vous sentir super bien. Et il n'y a pas mieux. C'est-à-dire que en pure harmonie, vous allez vous sentir, ben, vous faites partie du même monde, quoi. C'est-à-dire que la réponse de cette personne, elle va vous combler entièrement, pleinement, totalement. C'est vraiment très puissant, en fait. Donc, vous allez vous sentir très, très bien. Vraiment très, très bien. Et c'est d'ailleurs, ça parle vraiment d'une union réussie, là, tout ça, hein. C'est-à-dire que cette personne, elle a vraiment eu un électrochoc. Ah, regardez de nouveau la tête de ce personnage, elle a eu un électrochoc, cette personne. Elle a compris qu'elle tenait à vous, elle a compris qu'elle vous aimait, qu'elle ne veut pas vous perdre ou que je sais pas quoi. Mais en tout cas, le fait est que cette personne, elle ne sait pas comment vous dire à quel point elle tient à vous, à quel point elle vous aime, quoi. Et, ça la bouleverse parce que ça la transforme, ça transforme sa vie. Elle veut elle a pris conscience, vraiment, elle a pris conscience, c'est comme un appel. Elle est appelée vers vous. Donc là, vraiment, quand elle va vous répondre, cette personne, vous allez être très, très content ou contente. Il y aura beaucoup de joie. Bon, quel conseil on peut vous donner, là, du coup? Voyons. Quel est ce conseil, là, qu'on peut vous donner? Moi, je suis contente parce que vu la tête du bonhomme au début, j'avais un peu peur, mais 5 de bâton. N'entrez pas dans des jeux d'ego. Si cette personne, elle revient vers vous et que vous vous sentez heureux ou heureuse, surtout laissez-vous emporter par, par la joie et surtout ne revenez pas sur ce qui finalement peut-être avait été vecteur de confrontation. Surtout n'entrez pas dans des jeux d'ego. S'il y a un moment où c'est que, je sais pas, vous pourriez aborder des sujets un peu conflictuels, n'abordez pas des sujets conflictuels. Allez clairement à la joie. Parce que là, il y a une unité, il y a une harmonie. Non, même si que la personne, elle dit un truc qui pourrait. C'est-à-dire préserver ce truc-là de. Ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup circuler à l'heure actuelle, mais il vaut mieux être heureux ensemble plutôt que d'avoir raison sur un truc qui avait été conflictuel auparavant. Ne revenez pas sur les choses, sur les blessures. C'est pas le moment en tout cas. Pas à ce moment-là ou pas de cette manière-là. Là, il va vraiment falloir que vous arriviez à être... à voir en fait
la globalité de ce qui se passe, c'est-à-dire voir qu'en fait, bon, ben, peut-être il y a eu un moment où vous étiez ensemble, puis après ça a été difficile, puis ensuite vous revenez ensemble. Et donc, plutôt que de regarder en détail, ah, à ce moment-là, on n'était plus ensemble, qu'est-ce que tu as fait pendant qu'on n'était plus ensemble, et patati et patata. Non, là, il va falloir regarder la globalité. On était ensemble, on n'était plus ensemble, on était ensemble. Ah ben là, en fait, ah ben non, stop, je m'arrête là parce que là, on est de nouveau ensemble. Donc, ce qui s'est passé avant, on s'en fout. Ça, ça a été juste un cheminement pour être ensemble. C'est-à-dire que même si vous êtes passé par des épreuves, ces épreuves-là, elles vous ont mené à être ensemble peut-être dans une relation plus saine ou plus vraie, ou avec vraiment cette personne, elle a vraiment pris conscience des sentiments qu'elle a pour vous. Et donc, peut-être que si vous n'aviez pas eu cette période compliquée, ou je ne sais pas trop en fait ce qu'il y a pu y avoir, mais peut-être il n'y a rien eu de transcendant, que c'est juste des prises de conscience, hein, pour ouvrir vers un avenir. Mais en tout cas, si vous n'aviez pas passé tout ce que vous avez passé ensemble ou séparément, ben aujourd'hui, peut-être vous n'auriez pas atteint ce niveau de stabilité ou ce niveau d'accomplissement et d'harmonie entre vous. Peut-être cette personne, elle n'aurait jamais pris conscience à quel point elle tenait à vous, à quel point elle ne voulait pas vous perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment important et il faut voir ça dans la globalité, c'est-à-dire que des fois, il y a des choses qui nous semblent pas positives, qui finalement ont un impact ultra positif sur la suite. Donc voilà. Donc surtout, dans votre communication avec cette personne, ne mettez pas, ne lancez pas de l'huile sur le feu. S'il y a quelque chose qui commence à s'aborder, qui est un peu je ne sais pas si vous abordez un sujet un peu litigieux, tournez la conversation sur autre chose et puis parlez de vous deux, parce que vous avez quelque chose de beau à faire ensemble, vraiment, que vous vous aimez vraiment. Donc c'est pas la peine d'aller en quelque sorte salir la relation avec des choses qui finalement ne sont pas internes à la relation. Donc voilà. Euh, Bon, mais en tout cas, vous avez quelque chose de joli là, entre les mains. Donc, cette personne, elle vous a pas répondu encore, mais quand elle va vous répondre, vous allez être très, très, très bien, quoi. Donc, c'est cool. Bon, ben, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur et puis mes meilleures énergies. Et voilà. Et prenez soin de vous et prenez soin de ce lien. Des bisous.